Les détails du journal. Le président Abdel Fattah el-Sisi s'est rendu aujourd'hui sur le chantier du projet de développement de la route périphérique. Il a inspecté les travaux de l'élargissement de la section est de la route périphérique à partir de la région de l'axe de Jihan al-Sadet jusqu'à l'axe de Chobra-Banha. Ce projet routier doit mettre fin à la densité du trafic dont souffre la route agricole Le Caire-Alexandrie. Au cours de la visite, le président el-Sisi a examiné avec les travailleurs et les responsables sur le chantier les détails du projet. Il a exigé que le travail soit achevé selon les calendriers fixés, tout en respectant les normes techniques les plus hautes. Le président el-Sisi a souligné que la mise en place de systèmes alimentaires durables qui assurent la sécurité alimentaire à nos sociétés vient à la tête de nos priorités. Dans son allocution lors de sa participation au sommet mondial virtuel de l'ONU sur les systèmes alimentaires, le président el-Sisi a affirmé que le sommet est tenu à un moment crucial pour le monde. Les détails dans ce commentaire de Salih Ahmed. Le président Abdel Fattah el-Sisi a pris part virtuellement au sommet des Nations Unies sur les systèmes alimentaires tenu en marge de la 76e Assemblée générale des Nations Unies. Dans l'allocution qu'il a prononcée, le président el-Sisi a affirmé que le risque de famine menaçait nombre de pays, notamment en Afrique, ce qui exige des solutions rapides et efficaces. Ainsi, le sommet est-il une opportunité pour jeter la lumière sur les défis actuels et renforcer la coopération internationale pour les surmonter, a souligné le président el-Sisi. Le chef de l'État a également indiqué que jeter les bases des systèmes alimentaires durables et assurer la sécurité alimentaire figure en tête de nos priorités. Le président Abdel Fattah el-Sisi a honoré les joueurs, les joueuses et les entraîneurs qui ont décroché des médailles lors des derniers Jeux paralympiques de Tokyo 2020. Le président el-Sisi a loué les champions pour leur réalisation et pour avoir valorisé le nom de l'Égypte. Voici un commentaire. Le président Abdel Fattah el-Sisi a accueilli hier les joueurs, joueuses et équipages d'entraînement couronnés de médailles lors des derniers Jeux paralympiques de Tokyo 2020 en présence du Premier ministre Moustapha Madbouli, du ministre du Sport Anshof Sobhi et Hayat Khattab, présidente du conseil d'administration du comité paralympique. Le président el-Sisi a décerné la médaille sportive de deuxième classe aux joueurs de taekwondo Mohamed El-Zayed, ainsi qu'au directeur technique Mahmoud Abdelgawed, l'entraîneur Hani Ali et les haltérophiles Sherif Othman, Mahmoud Mohamed, Rehab Ahmed et Fatma Omar, ainsi que le chef du corps technique d'haltérophilie Mahmoud Nabil, le directeur technique féminin Shaban Yahya, le directeur technique masculin Ahmededdin Bahgat, l'entraîneur féminin Sherif Hessine et l'entraîneur masculin Abdelmenaim Salah. Le président el-Sisi a également décerné la médaille sportive de la deuxième classe aux haltérophiles Mohamed Sobhi et Hani Mohsen. Le chef de l'État a salué les réalisations des champions sportifs et de leur personnel technique qui ont contribué à renforcer la position de l'Égypte dans les forums sportifs internationaux, soulignant qu'ils ont assumé leurs responsabilités nationales et ont gagné le respect et l'appréciation du peuple égyptien. El-Sisi a souligné que les champions paralympiques égyptiens avaient prouvé qu'une forte volonté, une ferme détermination sont capables de surmonter les difficultés pour atteindre les objectifs souhaités. Les champions sportifs ont pour leur part exprimé leurs sincères remerciements et leur gratitude au président el-Sisi pour les avoir honorés, louant l'intérêt continu du chef de l'État à surmonter tous les obstacles qui entravent les réalisations sportives des héros égyptiens aux Jeux paralympiques. Le ministre des Affaires étrangères, Sameh Shoukry, a examiné avec son homologue nigérien, Hassoumi Massoudou, les relations entre l'Égypte et le Niger, ainsi que les dossiers régionaux. Cette rencontre intervient dans le cadre des réunions bilatérales tenues par Sameh Shoukry avec nombre de ses homologues participant à la 76e session de l'Assemblée générale des Nations unies. Ces réunions visent également à discuter de la coopération avec ces pays et mener des consultations
consultations sur les questions régionales et internationales et les défis communs. Les réunions du ministre des Affaires étrangères avec ses homologues visent également à la présentation des réalisations sur le plan national dans le but d'appuyer les intérêts communs avec les pays amis et partenaires. Dans ce contexte, le chef de la diplomatie Sameh Choukri a tenu une réunion tripartite avec ses homologues grecs Nikos Dendias et chypriote Nikos Christodoulidis. La réunion était centrée sur les moyens de renforcer la coopération entre les trois pays dans tous les domaines, ainsi que sur la coordination des positions dans les dossiers d'intérêt commun. Dans le cadre du soutien qu'apportent les pays amis à l'Égypte pour surmonter les répercussions de la pandémie du coronavirus, la ministre de la Santé, Hala Zeid, a salué le gouvernement grec pour avoir assuré au Caire quelques 250 000 doses du vaccin anti-Covid-19 AstraZeneca. Lors de son entretien avec l'ambassadeur de la Grèce au Caire, Hala Zeid a exprimé son appréciation au soutien apporté par le gouvernement grec au secteur de la santé en Égypte. Elle a souligné l'importance de la solidarité entre les peuples en temps de crise. Au cours de l'entretien, la ministre de la Santé a examiné avec l'ambassadeur grec les aspects de coopération entre le Caire et Athènes dans le secteur sanitaire. Dans ce contexte, le ministère de la Santé a annoncé que 569 personnes rétablies du coronavirus avaient quitté les hôpitaux de confinement hier après avoir reçu les soins médicaux nécessaires, portant le nombre total des cas guéris du Covid-19 à 252 471 cas. Le ministère de la Santé a toutefois déclaré avoir détecté 722 nouvelles infections au coronavirus hier et 31 décès. L'Égypte a comptabilisé jusqu'à présent un total de 299 710 cas de contamination, dont 17 074 décès.